de la Loire. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu. Et oui, l'humeur du jour, c'est Barbara et cette très jolie chanson « Quand reviendras-tu » qui nous l'offre. Même si c'est la dernière de la saison avant l'été, on va profiter du temps qui passe ensemble et dans la bonne humeur. Voici votre magazine régional, il s'appelle Pays de la Loire Matin. Et la bonne humeur, pour beaucoup d'entre vous, elle passe par le temps qu'il fait. Alors ils sont heureux. Regardez notre webcam du jour. Nous partons sur Port-Joinville. Nous sommes sur l'île Dieu. Alors je vous promets, il y a moins d'un quart d'heure, il y avait encore un peu de soleil, mais il y a un nuage qui s'est invité sur l'île Dieu. Remarquez, ce sera le cas partout dans la région. Aujourd'hui, les nuages vont voiler notre ciel, mais les températures resteront chaudes, de 23 à La Roche-sur-Yon, 24 en Brière, 26 à Nantes, 27 à Châteaubriand, 28 à Angers, Laval et 30 au Mans. Alors au sommaire aujourd'hui, nous vous emmenons comme chaque vendredi au Jardin des Plantes de Nantes. Et aujourd'hui, vous découvrirez la tourbière qui fait un peu plus de 50 mètres carrés et qui accueille les plantes carnivores. Et parmi ces plantes, il y en a une que l'on observe particulièrement en ce moment, c'est le Sarracenia. C'est une plante tueuse de frelons asiatiques. Romaric Perrochot, qui est le jardinier en chef et le directeur du Jardin des Plantes, nous expliquera cela dans la séquence Tous au Jardin. Et puis, nous irons faire un tour du côté d'un festival dont France 3 Pays de la Loire est partenaire. C'est le festival de Sablé, le festival de l'expression baroque qui aura lieu du 25 au 29 août. Nous dialoguerons avec Héloïse Gaillard, la directrice de l'ensemble Amaryllis, qui interprétera un opéra bouffe français qui s'appelle La Double Coquette. Ce sera le 27 août. Mais tout d'abord, on fait light, 0%. Teneur réduite en matière grasse, et oui, les produits allégés ont envahi les rayons de nos supermarchés. D'ailleurs, près d'un Français sur 4 succomberait à leurs promesses. Mais après avoir surfé sur la tendance minceur, le marché du light commence à s'essouffler. Les aliments allégés sont-ils vraiment bons pour notre santé? Peut-on réellement se fier à ces produits? Ça méritait un décryptage, le voici. Léger, light, zéro. Dans les rayons des supermarchés, les produits minceurs ont la cote. Ils sont présents dans toutes les catégories d'aliments. Laitage, céréales et, plus étonnant, charcuterie et eau minérale. 25% des Français en achètent régulièrement. Mais ces aliments sont-ils vraiment plus légers? Light veut-il toujours dire moins de calories? Nous avons décidé de comparer ces produits. Dans le panier de gauche, des aliments traditionnels. Dans celui de droite, les mêmes, dans leur version allégée. Céréales, pain, chips, jambon, yaourt nature et de la sauce pour la salade. 7 produits dans chaque panier. Et là, au passage en caisse, premier constat, c'est nettement plus cher. À gauche, notre panier classique 13 €. À droite, le light 17 €, 4 € de plus. À ce prix-là, ces produits permettent-ils au moins d'économiser des calories? En principe, oui, car la loi est claire. Pour bénéficier de l'appellation allégée, la teneur en sucre ou en graisse doit être réduite d'au moins 30% par rapport à un produit similaire. Tout le problème, c'est qu'il faut savoir bien lire les étiquettes. Voilà. Bon, on va regarder tout ça. Démonstration avec ce nutritionniste. Premier cas, les chips. Chips, ça veut dire que c'est un produit gras. Donc légère, il faut toujours se méfier, parce que légère par rapport à quoi? On vous dit en petit nota bene par rapport aux produits standards du marché des chips. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme produit standard? Donc on ne sait pas exactement. D'un côté, vous avez une portion 145 calories, donc allégée, moins 30% de matière grasse. Et là, vous avez des chips normales, entre guillemets, qui n'ont pas été allégées, et qui présentent une variation de 18 calories, simplement en plus. C'est beaucoup ça? 18 calories, c'est pas grand-chose. Donc c'est l'ordre infime. Encore moins allégé, le jambon léger, souvent choisi dans les régimes. 2% de matière grasse en moins promet l'emballage. Et l'emballage, justement, c'est là que se cache l'astuce. On prend le jambon classique, vous avez
une tranche qui fait 45 grammes. Vous êtes à 47 calories. Là, vous avez un jambon qui va être marqué léger en gros. Alors, vous regardez par tranche. Et la tranche, elle est passée de 45 grammes à 30 grammes. Donc, c'est léger, oui. C'est léger parce qu'ils ont diminué la taille. Au 100 grammes, vous êtes à 105 calories. Et là, vous êtes à 105 calories. C'est du copier-coller. C'est uniquement du marketing. Il n'y a aucune légitimité à acheter ce genre de produit. Certains produits light tiennent leurs promesses. Mais les médecins sont unanimes. Au lieu de manger allégé, mieux vaut manger léger, c'est-à-dire privilégier les produits non transformés, viande maigre, fruits et légumes. Eh bien, nous voilà prévenus, ces produits ne sont pas forcément l'idéal, surtout pour notre porte-monnaie. Dans un instant, Éléonore Duplé viendra nous parler de l'actualité du jour et de la une des éditions de midi et du 19-20. Mais pour l'heure, on fait un petit tour de nouveau sur Port-Joinville et l'Île-Dieu. Vous le voyez, le temps s'est mis au beau, je vous l'avais promis, ça y est, le ciel est dégagé. Le ciel sera néanmoins voilé cet après-midi sur l'ensemble de la région, avec des températures toujours chaudes de 23 à Fontenay-le-Comte à 30 au Mans, une moyenne de 28 sur le Maine-et-Loire, 29 en Mayenne et en Sarthe, avec un joli 30 degrés à Château-du-Loir. Notre pause Ciel-Fi, votre météo à vous poster sur notre page Facebook. C'est parti sur du Barbara, j'adore. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu. Ça, c'est pour Laure, c'est pour Raphaël, c'est pour Dominique, c'est pour Jess, c'est pour Fabienne, qui ont été les contributeurs du jour et grâce à qui on a pu vous offrir cet album de Ciel-Fi superbe sur la chanson de Barbara. Nous accueillons Éléonore Duplé. Bonjour Éléonore. Bonjour Christophe. Presque en retard, hein. Je vous ai rattrapé au vol là. Vous allez bien? Ça va, ça va. Alors vous sortez à peine de la conférence de rédaction, ceci explique cela. Et vous avez choisi donc de mettre en avant dans nos éditions. Eh bien ce midi Christophe, on vous parlera de foot. Les joueurs retrouvent leur terrain après un mois de vacances, alors que nous parlons petite pensée pour les joueurs du FC Nantes qui se trouvent en ce moment en plein entraînement. Les Canaries présentent aussi leur nouveau joueur, dont le plus attendu, Adrián Oliveira Tavares. Il vient du Brésil, c'est un milieu de terrain et il est très attendu. Reprise aussi du SCO d'Angers qui retrouvera l'élite après 21 ans passés en Ligue 2. Alors que certains partent en vacances et bien d'autres reviennent, n'est-ce pas Christophe ? Tout à fait. Alors, ensuite. Et dans la page culture, eh bien, nous vous emmènerons au Mans jusqu'à dimanche, un festival de cirque. Tout à l'heure, Vincent Calcani nous présentera une de ses créations, Klaxon. C'est le spectacle d'une rencontre entre des musiciens et des acrobates pour un moment de poésie, un ballet aérien. Ah ben voilà, on parle beaucoup de culture, puisque je vous le disais, on parlera du festival de Sablé, donc il y en a pour tous les goûts finalement, c'est plutôt pas mal. Ouais. Merci Éléonore, à tout à l'heure midi pile pour le 12-13 et vous laissez votre place à Xavier Colombier qui comme chaque jour s'occupe de nos assiettes. Bonjour Xavier. Bonjour Christophe. Quelle idée d'avoir choisi le fenouil comme thème de cette dernière émission de la saison. Oui, mais en fait, ce petit goût anisé a fait le succès de ce légume et c'est aussi peut-être son handicap majeur. Le fenouil est clairement un légume bon pour nous. Les antioxydants contenus dans cette bulbe de caractère sont de puissants alliés pour lutter contre les agressions extérieures et pourraient également nous aider à stabiliser notre densité osseuse. Et vous le savez, depuis l'Antiquité, ses propriétés digestives, en cas de digestion difficile, d'aérophagie ou de mal d'estomac, pas de stress. Le fenouil est là. Alors, comment vous le mangez, vous, le fenouil ? Le fenouil, moi, je l'aime cuit au four. C'est assez facile à faire. Oui, vite fait. Oui, vite fait. Vous mettez juste un filet d'huile d'olive, un peu d'origan, une tomate, et hop, au four, 180, 200... Mais pas grillé, hein ? Pas grillé, non. Et c'est franchement très bon. Et on peut le faire aussi au wok. C'est avec un peu de sauce soja, tout simplement. Comme ça, juste revenu. Juste revenu. On peut aussi le manger cru, en salade. Bon, il faut aimer le goût anisé. Hein. On est bien d'accord. Le goût anisé, on l'a dit, c'est en salade. En salade, on peut le manger cru. Tiens donc. C'est vraiment bon. Et je crois aussi que notre communauté, ben oui, le fenouil, sur ça Facebook inspire. réagit ça largement. Inspire. Alors, c'est super bon, nous dit Greneuillaise. C'est super bon, surtout en entrée, avec de l'harissa. Tiens donc.
Yvelise nous dit j'adore et un petit goût d'anis, miam. Et Nadia, elle est comme vous, elle le croque cru. Oui, puis sa saveur anisée et douce au départ, suivie d'une légère amertume pour terminer par une traînée sucrée, ça reste le compagnon idéal pour des viandes blanches, du poisson. Une papillote de poisson aux fenouilles, mais c'est idéal et c'est bon tout simplement. Et bien voilà, Bon appétit grâce et bel été. Et bel été, bien sûr, à vous aussi, cher Xavier. Donc, fenouil aujourd'hui pour tout le monde. Ben, vous pouvez réagir à cette séquence et puis nous dire comment vous le préparez, si vous l'aimez d'abord. Mais sur notre site, j'ai parlé toute la semaine des fruits de saison, des pêches, Des groseilles. Il y en a pour tout le monde. Il suffit d'aller sur le site Pays de la Loire Matin, sur France 3 Pays de la Loire. Les conseils Tout y est, les conseils toute l'année, de tonton- été comme hiver. Les conseils de tonton Xavier. Merci Xavier. Alors c'est bien parce que grâce au fenouil, on passe au jardin, cette fois d'agrément et de collection. Je veux parler du jardin des plantes de Nantes qui risque bien de se construire une nouvelle réputation car c'est là qu'on vient de découvrir que le Sarracenia est une plante carnivore unique à ce jour pour tuer les frelons asiatiques. Pour les explications, rendez-vous la tourbière du jardin avec Romaric Perrochot. Ouais, bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu des tourbières et des plantes carnivores. Alors ici derrière moi dans le jardin des plantes, on a assez rare en France dans les jardins botaniques une vaste tourbière. Souvent on a des mini tourbières. Ici on a à peu près 50 mètres carrés de tourbières qui vont dériver sur la lande armoricaine qui est le milieu le plus typique de l'arc atlantique, donc entre autres de Loire-Atlantique et de Bretagne. Les plantes que nous avons sur cette partie tourbière sont par contre entre autres locales mais aussi américaines et elles sont devenues carnivores parce qu'elles vivent dans la tourbe. Donc la tourbe c'est une terre noire qui est issue de la décomposition d'une plante très particulière, la sphaigne, qui a la particularité, vous voyez, de réussir à contenir énormément d'eau. Et là-dedans, comme il n'y a rien à manger parce que le sol est toujours détrempé, il y a des plantes qui sont adaptées en consommant l'azote extérieur. Et pour ça, il y a 3 grands types de pièges. Il y a soit le premier piège de la Drosera ou rosée du soleil qui donne cette impression d'être surcouvert de rosée et qui colle. On le voit un petit peu, vous voyez, voilà. On voit que ça colle, donc les insectes restent collés. Il y a le piège qui vient de tomber, le plus classique, qui est celui qui se referme, qui est celui qu'on voit dans tous les dessins animés, j'allais dire dans les petits films pour faire peur, sauf que quand on voit la taille réel, ça fait quand même pas si peur que ça, mais effectivement le piège se referme environ un quart de seconde. Et le piège le plus efficace, mais pas forcément le plus connu, est le Sarracenia. C'est tout simplement un grand tube avec un chapeau. Alors pourquoi un chapeau? Ça évite que l'eau de pluie tombe dedans et du coup ça permet d'avoir des sucs digestifs qui ne sont pas dilués. Un peu de sucre ici pour attirer, on est un petit peu comme si on avait du coca et donc tout le monde se bat pour en boire. Et puis quelque chose de très particulier chez les plantes, une feuille très très glissante à l'intérieur. Donc on vient goûter le sucre qui est là, on est attiré par la gourmandise, on glisse et qu'est-ce qui arrive après si on s'appelle Madame Mouche ou Monsieur Abeille? Eh bien tout simplement on finit sa vie au fond du tube, complètement digéré par les sucs digestifs qui sont voilà, au fond de... Donc là comme on peut le voir, quelque chose qui va peut-être donner... ça va donner l'objet d'un article très prochainement sur le nombre de frelons asiatiques qui ont été consommés puisque la plante a l'air de spécifiquement manger en plus des frelons asiatiques. Et si vous en voulez chez vous, c'est très facile à cultiver. Vous mettez que de l'eau déminéralisée, mais c'est toujours détrempé, en plein soleil et dans de la tourbe. Et avec ça, cette plante, elle tient jusqu'à -20 dehors, le Sarracenia. Donc vous l'achetez chez Jean-Jacques Labal, seul en France qui fait ça de manière sérieuse. Et du coup, vous aurez ces belles plantes et vous aurez tous les frelons asiatiques de digérer. La plante tueuse du frelon asiatique, donc le Sarracenia. Vous pouvez en savoir plus sur notre page internet. C'est la revue Insectes qui publiera l'article dont vous parlez, Romaric, dans quelques jours. Ce sera au milieu du mois de juillet. La sortie de secours d'Éric Guillot, et là on parle d'un autre festival, un singe en été, musique, art de la rue et autres curiosités. Ça se passe à Mayenne. Ce festival commence très fort ces 3 prochains jours et se poursuit jusqu'au 28 août. Alors ce week-end, Denis Péan, Kabadzi, que vous connaissez bien dans la région, et dès ce week-end, Boogers, Magnétique Ensemble, ou encore Alvenstram. C'est un jeune groupe nantais de super-héros influencés par les Birds ou les Beach Boys. Alvenstram balance une pop joyeuse, idéale pour l'été et la plage. Un extrait.
Ah, j'aime bien les choix de notre ami Eric. Donc c'est demain soir à 20h15 dans le cadre de ce festival à Mayenne. Je crois que c'est sur la place principale devant le château. Ça risque d'être un beau moment. Depuis lundi, nous parlons de festival de l'été dont France 3 Pays de la Loire est partenaire. Aujourd'hui, Lumière sur le festival des expressions baroques de Sablé-sur-Sarthe. C'est à venir du 25 au 29 août. Il s'agit essentiellement d'un festival de musique avec 22 spectacles. Et avec nous par webcam, je suis heureux de saluer une artiste qui est sur l'affiche de ce festival. C'est Héloïse Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes oboïste et directrice artistique d'Amaryllis, un ensemble qui interprétera l'œuvre Une double coquette de deux compositeurs, l'un français qui vivait au XVIIIe et un autre qui vit de nos jours, un artiste contemporain. Comment est né ce dialogue improbable entre deux époques ? Il est né avec le désir toujours d'Amaryllis de réunir des univers différents. Effectivement, la musique baroque n'est pas non plus une musique uniquement à entendre, à dépoussiérer. C'est aussi une musique très vivante. Et l'idée, c'est vraiment de montrer justement qu'elle a toute sa place en partenariat et même en écho avec une musique plus contemporaine, celle de Gérard Pesson, qui a composé des additions, 32 additions qui s'intègrent dans l'œuvre d'Antoine d'Auvergne. Cela a fait écho aussi à une pratique au XVIIIe siècle qui était la pratique de la parodie. C'est à la fois un genre qui mêlait l'admiration du compositeur qui composait ses parodies pour l'œuvre existante, mais aussi une certaine distance, une Hélène. ironie, un humour. Hélène, Et, Hélène, je pardon. pense que les gens qui nous regardent, ils ont envie de voir ce que ça donne. Regardons. Alors en un mot, Hélène, ça raconte quoi, la double coquette ? Alors, ça raconte une histoire de travestissement puisque l'héroïne Florise se travestit en homme pour tenter de séduire la coquette qui a séduit son amoureux. Donc, c'est un trio qui est en scène et c'est vrai que c'est l'inventeur en France de l'opéra comique, Antoine d'Auvergne. Donc, on est en 1753 et il ne s'agit plus de mettre en scène des dieux, des déesses, mais plutôt des personnages communs, comme vous et moi, c'est-à-dire des personnages qui vivent des tragédies, des trahisons, aussi des désirs amoureux. Et donc Pierre Alféry, qui est le poète qui a écrit les additions avec Regardez-moi, Gérard Hélène. Pesson, Regardez-moi, voilà, merci. avec Gérard Pesson, a donc choisi une autre issue que celle prévue par d'Auvergne et Favart. Et vous le découvrirez donc justement à Sablé, c'est-à-dire une issue peut-être qui correspond un petit peu plus à notre époque. Voilà, et puis ça tombe bien puisque le thème principal de cette édition du festival, c'est la farce. Et le baroque a de quoi démontrer sur ce sujet. Dites-moi, la musique baroque a eu un sacré coup de pouce avec le film d'Alain Corneau, magnifique d'ailleurs, Tous les matins du monde. Est-ce qu'il a profité de cette tendance-là, à votre avis ? Oui, absolument. Je crois aussi que cette musique, il y a à la fois la danse qui est très présente, le mouvement, il y a aussi l'émotion qui est au cœur de ce baroque puisque, la musique baroque est née avec l'idée de traduire, les affects des sentiments les affects le mieux possible et puis il y a cette idée de récit aussi, dans la musique baroque. On raconte des histoires et je crois que, tout le public a envie, que ce soit des jeunes et les moins jeunes, ont envie d'entendre encore des belles histoires, qui font rêver, D'accord. qui font rire aussi, parce que c'est le sujet de la double coquette. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous donc au mois d'août à Sablé-sur-Sarthe. Merci Hélène. Avant l'instant web, un petit cadeau, l'histoire de Hélène Leroyer et sa famille. C'est une Ligérienne de Noirmoutier qui a décidé avec mari et enfant de quitter la Vendée un beau jour en bateau pour un tour du monde. Une aventure qu'elle a décidé de nous raconter via une petite vidéo envoyée depuis Tahiti où elle est désormais installée. On l'écoute et on part à Papeete.
Je m'appelle Hélène Leroyer et je suis originaire de Noirmoutier. Avec mon mari Laurent, on a fait un grand voyage à la voile sur Mandragore. On est parti en 2007 de Noirmoutier. Laurent, depuis tout petit, il voulait faire un grand voyage à la voile et il naviguait déjà à Noirmoutier beaucoup sur son petit bateau, le bateau de son grand-père, un petit bateau de 6,50 m, qu'il a emmené jusqu'au Maroc d'ailleurs. Et voilà, il a tout de suite eu envie de faire ce voyage et moi j'ai adhéré à ce projet. Je connaissais pas du tout le milieu du bateau et maintenant j'adore, je ne peux plus m'en séparer. Comment s'est passée l'arrivée en Polynésie et pourquoi avoir décidé d'y jeter l'ancre? Eh bien tout simplement parce qu'on n'avait plus de sous. Donc tout simplement parce qu'on n'avait plus d'argent, donc on avait besoin de travailler. Et puis il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi parce qu'on avait envie de découvrir la Polynésie, on avait envie de se poser et on avait envie de faire des enfants. Alors la vie là-bas, elle nous plaît beaucoup, on aime beaucoup la Polynésie, mais c'est complètement différent d'un voyage en bateau. Là, on travaille, donc voilà, c'est toutes les contraintes aussi du travail, hein, même si on a vécu sur un bateau. Si c'était à refaire, eh bien on le referait. Vraiment on le referait et même j'espère vivement, on le souhaite tous les deux avec Laurent, c'est qu'un jour on puisse offrir à nos enfants un grand voyage en bateau et voilà, un voyage à la voile et quand ils seront suffisamment grands et autonomes. Et d'ailleurs, ils ont un petit peu ça ancré en eux, l'esprit du voyage et puis l'envie de la mer, puisque nos enfants qui sont nés à Tahiti, donc Paul, qui va bientôt avoir 4 ans, il s'appelle Eremoana, son prénom tahitien c'est Eremoana et ça veut dire amour de la mer. Et William, donc mon second, son prénom tahitien est Haumatei et ça veut dire vent paisible. Donc une belle mer, un bon vent pour faire avancer le bateau de la famille. Et on embrasse Hélène qui est une consoeur puisqu'elle dirige la cellule web de Polynésie Première, donc à Papeete. À très vite dans la région. Et merci de nous avoir envoyé cette petite vidéo. C'était notre Ligérienne du bout du monde. On accueille Christophe Turgis, notre Ligérien d'ici. Et ça tombe bien car il est là pour nous parler de l'instant web et de la toile avec l'info du jour. Alors Christophe, je monte le son Oui. et je ne baisse surtout pas le son. Vous chantez s'il vous plaît. Alors je monte le son. Et je recoupe le son. Ben non, justement, ce garçon-là, dans sa tour, dans un quartier de Nantes, ne l'a pas baissé. Alors la petite dame du dessous n'a pas du tout apprécié, parce qu'elle a beau être âgée, elle n'est absolument pas handicapée des oreilles. Et donc la voisine s'est retrouvée, après avoir demandé à ce qu'on coupe le son. Coupe le son. Avec un couteau sous la gorge. Alors, Wow. Elle a un peu Ça appelé la plaisante police. pas, hein. Le garçon, se rendant compte de ça, a bloqué l'ascenseur. Mais bon, la police a des jambes. Elle a monté les escaliers 4 à 4 pour le récupérer. Et le résultat, c'est que le brigand était un peu bête, puisqu'il s'est fait arrêter et il va comparaître au tribunal de grande instance. La dame a déposé plainte. On ne lui donne pas tout à fait tort. Eh bien exactement. L'article le plus commenté sur notre page Facebook. Un truc de fou. Un dragon cracheur de feu, qui n'est pas celui de la reine Daenerys de Game of Thrones, mais celui de la machine. Un dragon voyageur qui était parti l'an dernier jusqu'à Pékin et qui va revenir à Nantes. Alors ça fait un tabac, 31 000 vues depuis hier après-midi sur notre page Facebook, 285 partages, 500 commentaires. Les lolcats peuvent aller se rhabiller et les faits divers retournent au commissariat. Steph qui nous dit « Nani, il revient !» Vanessa, trop bien, trop gentil. On n'avait pas eu le temps de le voir la dernière fois. Michel qui nous dit « Merci à la ville de Nantes, j'ai vu ce dragon en mouvement, amitié de Bordeaux ». Voilà, génial, fantastique, c'est à voir. Du 14 au 23 août au Parc des Chantiers. La vidéo du jour. Alors Christophe... Tiens Fabienne. De la tendresse. Ah c'est gentil ça. C'est gentil d'être venu nous voir pour cette dernière. De la tendresse et un fou rire assuré, c'est une histoire de chat. C'est un retour vers le futur. Christophe, c'est rien que pour vous. Oh, c'est pas vrai. Si.
J'avais des cheveux. C'était il y a longtemps. Ah oui. C'était il y a longtemps et voilà, j'étais avec Marie-Luce Rigou à la présentation Voilà. de cette émission. Le On avait lol- fait ça, c'était un petit joke qu'on avait fait pour nos Le téléspectateurs. LOLcats. Et ça avait marché. jour. Et ça avait marché. Et voici que nous rejoignent notre rédacteur en chef, notre ami Xavier, notre ami Claude Boucher, avec qui le noyau dur de l'équipe de PDL Matin, avec qui on a fabriqué ce programme et avec qui on va continuer à le fabriquer, bien sûr. C'est moins Avec- triste que Barbara. Voilà, maintenant on va, on va terminer. Donc avec quand cette chanson. reviens-tu, Christophe? Je vous embrasse. Le 31 ainsi août. que- Ainsi que vous, on revient le 31 août à 10h15. Très belles vacances à vous. Et merci. Bye bye. Tu peux chanter. Non. On ne va rester sur la touche